Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de WWE Night of Champions 2025 qui se déroulera le 28 juin 2025 du coup à Riyad en Arabie Saoudite. Enfin, se déroulera pas sûr. Je veux dire, vous avez tous vu les nouvelles avec les USA qui ont bombardé l'Irak. On ne sait pas trop du coup si le show va quand même se tenir. On verra comment ça évoluera. Pour l'instant, le show est toujours maintenu. Donc voilà, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. N'empêche, c'est quand même un pay-per-view où j'ai pas beaucoup de hype. En fait, pour ceux qui connaissent pas le concept de Night of Champions, c'est en fait tous les titres du roster principal au moins qui doivent être défendus. Et il y en a pas beaucoup, hein. Il y a vraiment très peu de titres qui sont défendus ce soir. C'était déjà le cas lors du précédent Night of Champions qui s'était déroulé il y a 2 ans où tous les titres n'étaient pas défendus. Ce qui est un petit peu problématique hein, pour un PLE qui s'appelle Night of Champions. Il y a vraiment très peu de titres vraiment qui sont défendus. Comme d'habitude, j'irai du match qui me hype le moins à celui-là qui me hype le plus. Enfin, les 2 derniers matchs en fait ce seront les finales du King and Queen of the Ring Tournament. Donc voilà. Rien d'autre à dire. Premier match du coup. Premier match de la soirée et match du coup qui m'intéresse le moins. C'est le match entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez. C'est vrai que c'est peut-être pas spécialement le match qui m'hype le plus. Ça va être un bon match, du moins je pense. Ces 2 très bonnes catcheuses elles avaient une super rivalité en 2023. Depuis, elles sont retournées en rivalité quand Raquel Rodriguez a rejoint le nouveau Judgment Day et que du coup Rhea Ripley s'en a été fait expulser par Liv Morgan. Du coup la rivalité avait un peu repris, même si c'était surtout plutôt Rhea Ripley et Liv Morgan. Je pense que c'est juste voilà pour combler la carte, parce que oui il y a eu un match qui a été annulé. Hein. Je pense du coup ouais, qu'il a juste été là pour, comme je dis, combler la carte. Le match va être très bon, mais bon ça a été construit genre il y a au Raw dernier elle a été construite la rivalité. Voilà, est-ce que ça a vraiment sa place en pay-per-view? Je sais pas. J'ai quand même pronostiqué une victoire de Rhea Ripley. Pour, voilà, je sais pas, juste pour Rhea Ripley. Voilà, match suivant. Le deuxième match qui me hype le moins, et c'est assez bizarre, mais c'est le match pour le Undisputed WWE Universal Championship. John Cena qui défend le titre face à CM Punk. Alors, pour moi, CM Punk, il était le 2e sur la liste des catcheurs qui devaient mettre fin à la carrière de John Cena, enfin du moins des catcheurs qui devaient être le dernier adversaire de John Cena. Pour moi, de base, le premier c'était Randy Orton et le 2e pour moi c'était CM Punk. Quand on nous annonce que finalement on aura un John Cena CM Punk en Arabie Saoudite, bon voilà, on sait les propos que CM Punk avait tenus, du coup c'est quand même assez bizarre. J'aurais préféré voir ce match à SummerSlam quand même. Et surtout que Cody Rhodes a toujours pas eu son rematch. Donc qu'est-ce que la rivalité fout là? Surtout la rivalité pas ouf. Je veux dire, à part le dernier SmackDown où John Cena a refait la pipe bombe. D'ailleurs tout le monde était choqué, tout le monde était hype maintenant pour le match. Moi bizarrement ça a pas marché. J'ai plus eu l'impression que c'était du réchauffé. C'était pas non plus un mauvais segment, mais je sais pas, je trouvais ça un peu trop facile. Et ouais, j'ai franchement aucune hype pour un match entre CM Punk et John Cena, surtout que on a un John Cena heel et un CM Punk face. Enfin, c'est comme le Orton Cena quoi. C'est juste inédit d'avoir un Punk face contre un Cena heel quoi. Et ouais, au final, ce match me hype pas, il a été à peine construit. Comme dit, hormis la pipe bombe de Cena, qui comme dit déjà m'a pas convaincu. Vraiment, j'ai aucune hype pour ce match. Je pense que ce sera un bon match, hein. Enfin, du moins j'espère. Mais ouais, j'espère qu'ils se réaffronteront plus tard dans l'année, que la rivalité va continuer. Mais bon, c'est vraiment pas le match qui me hype le plus, alors que techniquement c'est censé être l'affiche de la soirée. Et surtout, je pense que ce sera le main event. Hein. C'est clair et net que ce sera le main event. Mais voilà, je pronostique une victoire de John Cena. Mais sinon, ouais, aucune hype pour ce match. Par contre, le prochain match me hype beaucoup plus,
c'est le match pour le championnat des États-Unis. Jacob Fatu qui défend son titre face à Solo Sikoa. Oui, j'ai envie de voir ce match. Seul petit bémol, c'est que la rivalité... je crois, ouais, il y a 3 semaines, on a eu Money in the Bank. Du coup, on a vraiment eu que 3 semaines pour construire la rivalité. C'est un peu dommage, mais je pense que c'est clair et net que la rivalité va pas s'arrêter à Night of Champions. Et pour l'instant, la rivalité était quand même très bonne. Le turn de Jacob Fatu sur Solo Sikoa a été incroyable à Money in the Bank. Je pense que le match sera très très bon, mais je vois pas de vainqueur. En fait, je pense soit ça va se terminer en décompte à l'extérieur ou quelque chose comme ça, enfin en non contest, ou soit ils vont se foutre sur la gueule avant que le match démarre. Et je pense plus pour cette deuxième option, ou du moins que JC Matteo va intervenir dans le match et que ça va se terminer en disqualification. Mais bizarrement, je vois pas de gagnant pour ce match. Parce que comme dit, je pense que la rivalité va continuer au moins jusqu'à SummerSlam. Donc oui, je pronostique un no contest. C'est la première fois que je pronostique ça d'ailleurs sur la chaîne. Sinon, si je suis obligé de pronostiquer sur l'un des deux, allez hop, je pronostique une victoire de Jacob Fatu. Parce que je pense pas que Jacob Fatu va quand même perdre le titre dans cette rivalité. C'est un peu dommage quand même pour Solo Sikoa qui mériterait quand même le titre. Mais j'ai vraiment l'impression que WWE veut vraiment mettre en avant Jacob Fatu. Donc je vois pas Jacob Fatu perdre le titre. Je pense que c'est encore un peu trop tôt. Je dirais qu'il a récupéré le titre tout juste à WrestleMania. Donc oui, je vois pas Jacob Fatu encore une fois perdre le titre. N'empêche, si c'est juste un match, je pense qu'on va avoir un super match. Et à noter d'ailleurs que le titre des États-Unis et le titre WWE, c'est les seuls titres défendus durant le show. Comme je disais en intro, j'avais pas beaucoup de titres défendus. Puis voilà. Donc pronostic non contest. Et si je suis obligé de pronostiquer un des deux catcheurs, c'est une victoire de Jacob Fatu. Match suivant, match que j'attends énormément, c'est le match entre Sami Zayn et Karrion Kross. Enfin Karrion Kross a un match en PLE. La dernière fois qu'il a catché dans un PLE, si je me trompe pas, c'était à WrestleMania 40, donc il y a déjà plus d'1 an, où il était en équipe avec les Author of Pain, quand il formait Final Testament contre Bobby Lashley et les Street Profits. Et son dernier match en 1 contre 1 en PLE, il me semble que c'était Crown Jewel 2022, en Arabie Saoudite d'ailleurs, assez marrant. C'est un Steel Cage match contre Drew McIntyre, il me semble. Très content de revoir Karrion Kross enfin dans un PLE. Surtout qu'il n'était pas non plus énormément utilisé, enfin il était surtout un peu utilisé, on le voyait interagir avec Sami Zayn, il était un peu dans la rivalité AJ Styles, Logan Paul, mais au final ça n'a rien donné. Avec Sami Zayn, ça fait des mois et des mois que ça dure. C'est quand même une rivalité assez intéressante, on va pas se mentir. Et oui, ça va enfin amener un match entre les deux. Et j'espère que ça va permettre d'élever un peu Karrion Kross dans la division de Raw. Seul problème, c'est que je pense qu'il va perdre le match. Déjà parce que Sami Zayn, du coup, il est ultra over en Arabie Saoudite, donc je pense qu'ils vont le faire gagner. Et je pense que ce match est surtout là juste pour donner un match à Sami Zayn. Et j'ai peur en fait que Karrion Kross ait juste été mis là, parce qu'en mode genre... Ah bah du coup il avait une petite rivalité avec Sami Zayn, allez hop, Sami Zayn va lui casser la gueule en Arabie Saoudite. Ouais, j'ai vraiment peur de ça, mais je pense n'empêche ça va être un très bon match. Vraiment les deux sont des super catcheurs. J'espère comme une victoire de Karrion Kross et que ça peut l'élever, je sais pas, vers un titre. Ça pourrait être cool de le voir se diriger vers peut-être le titre intercontinental, voire le titre de Gunther. Un Karrion Kross versus Gunther pour le titre poids lourd, ça peut être ultra cool. Je vois bien ça, je sais pas, pour les Survivor Series, ça peut être ultra intéressant. Mais n'empêche, je vais quand même pronostiquer une victoire de Sami Zayn. Parce que voilà, il est over avec le public, faut lui donner un match. J'ai rien contre Sami Zayn, c'est un super catcheur et je pense qu'il mérite la victoire. J'espère aussi que ce sera un bon match, pas juste un squash. Donc voilà, victoire de Sami Zayn, même si j'aimerais une victoire de Karrion Kross. Le match suivant, c'est la finale du Queen of the Ring Tournament. Jade Cargill contre Asuka. Alors je vais être clair et net, je pense que ça va être un super match. C'est vraiment deux super catcheuses. Contente pour Asuka qui revient de blessure et qui est directement propulsée à la finale du Queen of the Ring Tournament. Alors je vais être clair et net, je pense pas qu'elle va gagner. Je pense clairement que c'est Jade Cargill parce que Jade Cargill c'est clairement le projet d'avenir de la WWE du côté de la division féminine de SmackDown. Depuis la route de WrestleMania,
elle s'est lancée du coup en solo. Et du coup, oui, clairement, je pense que c'est elle qui va remporter le Queen of the Ring. Ça peut être une très belle victoire, ça peut rajouter du coup une victoire sur son palmarès. Et sachant que actuellement, la Miss Money in the Bank, c'est Naomi et qu'elles étaient en rivalité justement à WrestleMania, je pense que du coup, Jade Cargill va remporter le tournoi, qu'elle va aller affronter Tiffany Stratton du côté de SummerSlam. Et je sais pas si Jade Cargill ou pas va gagner le match, mais je pense que Naomi va cash in et que du coup que ça va relancer la rivalité Jade Cargill-Naomi pour le championnat Women's de SmackDown. Donc oui, je suis quand même très hypé pour ce match parce que c'est quand même Asuka reste quand même une très bonne catcheuse. Je sais pas si elle va tout de suite se diriger vers le titre poids lourd du côté de Raw. Je pense peut-être qu'elle pourrait se diriger vers une rivalité face à Stephanie Vaquer. Ça pourrait être ultra stylé du côté de Raw. Donc voilà, victoire de Jade Cargill. Et du coup, le match que j'attends le plus, c'est la finale du King of the Ring. Cody Rhodes contre Randy Orton. Je veux dire, juste l'affiche est incroyable. Même l'histoire qu'il y a entre les deux, parce que pour ceux qui ne savent pas, au fin des années 2000, à l'époque de la génération Catch Attack, Randy Orton avait formé un clan qui s'intitulait The Legacy avec justement Cody Rhodes et il y avait aussi Ted DiBiase Jr. Entre temps, ils se sont séparés, chacun a eu sa carrière à peu près solo. Randy Orton a eu sa grande carrière solo, même si elle était déjà très connue avant de former The Legacy. Et Cody Rhodes, on sait que voilà, du côté de Raw, au début ça n'a pas trop marché, il est parti dans le circuit indépendant, il a fondé AEW, après il est revenu, voilà, enfin on connaît maintenant tous l'histoire de Cody Rhodes. Et vraiment, j'attends ce match, surtout que comme dit, le gagnant affrontera du coup John Cena du côté de SummerSlam. Que dire? Vraiment que j'attends ce match. Alors je pronostique clairement une victoire de Cody Rhodes, parce que je pense qu'on va avoir un John Cena Cody Rhodes, la revanche de WrestleMania à SummerSlam. Par contre, je comprends toujours pas pourquoi Cody Rhodes n'a pas eu son match revanche en avait un. Je sais pas. De base, à la WWE, t'es censé, quand tu perds ton titre, avoir un match revanche. Mais bon, voilà, j'ai pas trop compris pourquoi. N'empêche, le tournoi King of the Ring et même le tournoi Queen of the Ring était ultra cool. Je veux dire, le fait que c'était des Fatal 4-Way, les premiers manches c'était des Fatal 4-Way, moi je trouvais ça ultra stylé. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi d'un coup c'était un catcheur de Raw qui affrontait un catcheur de SmackDown, alors que c'était pas la finale. Pour moi, c'est tous les catcheurs de Raw plus tous les catcheurs de SmackDown, et à la finale, c'est un catcheur de Raw et un catcheur de SmackDown. Voilà, c'est juste ça que j'ai pas trop compris pourquoi. Mais bon. N'empêche, du coup, je prends aussi comme dit une victoire de Cody Rhodes. N'empêche, je pense que du coup, on aura quand même une nouvelle fois un Orton versus Cena, parce que je pense que Orton va quand même se mêler à la rivalité. Peut-être plus tard se lancer dans un match triple menace Cena, Cody Rhodes, Orton. Même du côté de SummerSlam, ça peut être ultra cool. Donc voilà, pronostic victoire de Cody Rhodes. Et donc du coup c'est tout pour cette vidéo pronostic de Night of Champions. Comme dit, on sait pas pour l'instant le PLE est toujours maintenu malgré les tensions avec les USA. Je ferai un short si jamais, ou une vidéo pour dire que finalement le pay-per-view soit il sera annulé ou soit peut-être décalé à un autre moment, peut-être aux USA dans une autre salle, on verra. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ça. N'empêche, vous avez vu, c'est peut-être pas forcément le PLE qui me hype le plus. Je ne sais pas dire non plus que j'ai zéro hype, mais bon, comme j'ai dit, le Cena CM Punk, il m'intéresse pas. Hormis la finale du King et du Queen of the Ring Tournament, c'est deux matchs qui me hype vraiment. T'as juste aussi le match pour le championnat des États-Unis et le match contre Kyron Cross et Sami Zayn. Sinon le reste, bon bah c'est pas spécialement qui me hype le plus. Donc voilà, c'est quand même dommage, surtout pour un Cena versus CM Punk. Mais bon voilà, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, blablabla. Vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.